Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée entièrement à la caméra VO. Aujourd'hui, on vous a sélectionné 4 beaux essais que nous allons analyser ensemble avec monsieur Michel Young. Ça va, Mitch? Salut Fabien, ça va très bien. Ouais, en forme? Ouais. Écoute, j'essaie de pas me mettre trop de profil parce qu'après j'ai des remarques sur Facebook. Bon, essayez d'être à la plaie un petit peu. Ouais, voilà, je vais essayer de gainer quand on va faire les explications. Allez, comme à chaque émission, on va d'abord vous montrer l'essai, puis on le commentera ensemble. Allez, c'est parti pour le premier essai. On y va. Donc là, on va voir un essai où une équipe ne va pas avoir peur de remonter le terrain. Je vous laisse regarder. Ouais, vous avez vu donc ce bel essai. On a vu cette équipe, hein, Michel, qui n'a pas eu peur de remonter le terrain sur 80 mètres. Et on va revoir quand même cette feinte du facteur, c'est ça? C'est assez rare, mais c'est vrai qu'elle était ambitieuse. Maintenant, on va voir comment ils ont réussi à passer cette défense des jaunes qui étaient pourtant bien en place au départ. Donc on est parti sur une mêlée. Donc si je ne me trompe pas, terrain de la Nouvelle, beaucoup de vent. Donc c'est pour ça que cette équipe va remonter le ballon. Et, Michel, on voit qu'en défense, on est bien placé avec des joueurs qui communiquent. Oui, on voit que le R2 là, avec le numéro 9, il positionne bien ses joueurs, même l'ailier là, qui a un R3. Les deux lignes sont bien compactes. Donc là, pour l'instant, l'équipe qui a le ballon a encore du travail sur la planche. Ouais, avantage à la défense pour le moment. Exactement. On le voit, ils sont bien pris sur ce premier départ. Voilà. Un point de fixation. On repart sur un temps de jeu avec les avants. Et pour le moment, il n'y a pas d'avancée claire. On extrait ce ballon. On va voir que le joueur va repiquer à l'intérieur. On crée un nouveau point de fixation, mais on n'a pas avancé. Voilà, ils ont vraiment et on a décidé. toujours une défense qui est bien en place. Et c'est là, Michel, où le R1 doit défendre sur le 9, c'est ça? Ensuite. Voilà, donc on a ce joueur qui lui est censé défendre au cas où le 9 ferait un départ sur le côté. Et comme le ballon a été décidé de jouer sur les extérieurs, on voit que chacun est positionné pour l'intérieur de son vis-à-vis. Donc il n'y a pas vraiment de surnombre de faits, hein. La défense est bien placée. Peut-être avec ce joueur qui se retrouve entre les deux au départ, non? Ça va pas créer une situation qui demanderait peut-être être serré un peu plus, mais voilà, on voit surtout qu'ils sont focalisés par le ballon, hein. Ils ont le regard sur le ballon et peut-être un peu moins sur l'adversaire, et ça c'est toujours dangereux. Et c'est là où on a ce coup de l'élastique magnifique. Hein. Oui, là on voit la feinte de passe qui a mordu l'adversaire, hein, avec un plaquage raté qui du coup a donné une grosse avancée à cette équipe qui avait le ballon. Ouais, grosse avancée, et on voit hein, le décalage qui s'est créé en défense avec seulement 2 défenseurs plus un qui est juste derrière. Et en face, on a un joueur en pivot et encore 3 joueurs bien placés en profondeur. Et on voit que ces 2 équipes sont placées jusqu'au centre du terrain. On voit hein, notre cher Bubu qui nous a tracé bien cette zone bleue. Il a bien fait d'ailleurs. Voilà, il y a presque la moitié du terrain qui est libre et c'est là où il fallait exploiter. Et bien sûr, c'est là où ils ont joué. Alors, chose importante, ces ballons-là, il faut vraiment les jouer rapidement pour éviter que la défense se replace.
Et même si la transmission n'a pas été des plus propres, ils ont quand même réussi à envoyer le ballon sur les extérieurs. Et ensuite, l'ailier a gagné son 1 contre 1 avec ses jambes. Et on a vu le plus 1 en défense qui s'est retrouvé 1 contre 1, mais il était sur les talons, donc il ne peut pas défendre. Un bel essai, mais cette fête, tu devais me faire en 10, non? Ouais, des fêtes, t'as dû amuser la défense. Quand tu vas pas vite, il faut bouger les bras pour faire illusion un petit peu. En tous les cas, c'était osé parce que jouer dans ces 22 comme ça, c'est rare. Alors le fait d'avoir le vent contre, peut-être ça les a un peu obligés, mais en attendant, ça paye hein, et c'est bien pour eux, c'est bien pour les spectateurs. Chapeau. Aussi. Voilà, maintenant, on va vous montrer un deuxième essai où on va voir toute la vista d'un bon numéro 10. Allez, c'est parti. Donc on démarre sur une touche, on voit le lancement de jeu et on vous laisse regarder. Voilà, on a vu hein, cet essai, super, bonne défense, mais malgré tout, un super jeu au pied du numéro 10. On va revoir la situation. Il s'est adapté à la situation complètement. Donc on va repartir sur cette action qui part sur une touche gagnée proprement. Voilà, là, bien capté à deux mains, ça part légèrement en crabe. Voilà, comme on a avancé, le soutien offensif peut venir. Ah, donc l'équipe verte est quand même sur le reculoir. Et là, on voit que malgré tout, ils sont bien placés en défense. Oui, près de la ligne, c'est normal. Hein, voilà. Là, ils sont obligés de mettre un R1 assez compact. Alors, on s'est demandé ce joueur, quelle était vraiment son utilité là, parce que on voit bien qu'il n'y a aucun joueur blanc, aucun attaquant en face. Et que même si les Blancs décidaient de jouer dans ce sens, il y avait quand même déjà du monde pour défendre. Donc peut-être il aurait été plus utile dans un autre rôle, et on va voir. Et juste avant, je demandais à Bubu, qui est au platine derrière, s'il te plaît, si tu peux revenir sur la séquence d'avant pour voir l'attitude du numéro 10. S'il te plaît. Juste avant, encore, quand il est mis en lumière. Encore un petit peu. Voilà, on va laisser l'action. Et c'est là où on voit le 10 qui communique. Voilà. J'aime bien cette attitude parce que le 10, voilà, il a pris l'information et surtout il fait passer le message. C'est ce qui va déclencher la suite aussi. Mais il a bien vu que voilà, derrière il n'y avait personne en protection. Et comme la ligne est dense, elle va monter très vite, il a informé ses 3 quarts qu'il allait pouvoir utiliser le jeu au pied par-dessus. On voit juste qu'il y a ce joueur qui est un peu en retrait, mais ici, voilà, ce joueur. Cette partie-là est protégée en retrait, mais là, toute cette partie-là, derrière, il n'y a personne. Et encore, on se retrouve non pas avec un joueur, mais 2 joueurs sur le côté fermé. Voilà. Donc peut-être il y en aurait eu un qui aurait pu alimenter, notamment en R2. C'est ce qu'on avait dit, c'est que ce joueur-là, peut-être aurait pu venir en R1 plus proche là, et du coup, pouvoir décaler l'autre joueur un peu plus loin. Parce que là, effectivement, la zone est libre. Après, attention, le numéro 10 va quand même poser un caviar. Un super coup de pied et même le timing est parfait. Il y avait le numéro 13 qui est déjà à plat par rapport au coup de pied. Derrière, il se saisit du ballon et c'est parfait. Bonne analyse. Difficile de défendre quand même quand le jeu au pied est aussi bien exécuté que ça. On est d'accord. Bien orchestré. Hein, chapeau numéro 10. Allez, maintenant, on va vous envoyer un 3e essai. Simple, efficace, mais très très frontal. Vous allez voir ça. Donc on va repartir sur une situation, mais c'est les mêmes équipes. Ça part d'une touche là aussi. Alors vous avez vu, hein, un essai, voilà, juste c'est pas la même 3 passes, voilà. Simple. Mais voilà, on sait que le défi, ça peut marcher, hein, la preuve, hein, on est parti sur une percussion. Et... Surtout quand on a les joueurs pour. Hein. Donc voilà. Là, on voit sur le démarrage que l'action est prévue. On voit bien le 3/4 centre très en profondeur. Solide, qui est en profondeur. On voit bien que ce ballon est pour lui, mais la conquête n'est pas très propre. Le ballon est mal capté et le talonneur, le numéro 16, un très bon réflexe parce que justement il fait pivot, il donne le ballon rapidement
Et là derrière, lui qu'on est en profondeur, le centre, il arrive lancer, il percute 2 joueurs, il met au sol. Et derrière, on voit le numéro 13 qui arrive aussi avec beaucoup de profondeur. C'est allé un peu vite, là. Si Bubu peut revenir on va le revoir, on va le revoir. de cette percussion. Parce que bon, là, on est sur un jeu pénétrant très efficace. Le pivot important. Voilà. Et c'est là où on voit la profondeur des joueurs. Les joueurs qui paraissent en retard, mais qui... Ouais, c'est en retard, mais voilà. C'est ce qui va aussi créer cet essai. Hein. Déjà, le premier joueur qui vient percuter beaucoup de profondeur. Voilà. Surtout, on revient sur ce joueur en pivot qui aurait pu simplement garder la balle, créer un point de fixation. Non, il récupère, il donne directement au 9 qui porte un peu en travers. Ah, donc, le porteur, là, il mobilise 2 joueurs parce que bon, on voit bien quand même qu'il est assez costaud. Et pour l'arrêter, ils ne sont pas trop de 2 pour essayer de l'arrêter. Malgré tout, il va réussir à tenir debout. Et on voit surtout que le soutien est encore très en profondeur, ce qui fait que quand il va venir chercher le ballon, il va mettre le gaz. Il va vraiment arriver lancé et il va venir le chercher main-main. Et ça, j'insiste parce que souvent, ces joueurs-là se retrouvent trop proches et quand ils prennent le ballon, ils ont rarement de la vitesse comme là. Ah, parce que s'il n'était pas lancé, il se faisait récupérer par la suite. Exactement. Entièrement d'accord. Et là, c'est vraiment sa vitesse qui a fait la différence au moment où il a récupéré le ballon. Voilà, simple. Mais en tout cas, bon, Mitch, là, il faut être solide au centre. Ah, là, c'est sûr comme que ne pas citer un certain Rodolphe Murat, hein, je dirais pas. Mais bon. Ouais, c'est sûr que quand on a un centre comme ça, mais d'être solide, c'est bien, mais de rester debout et de faire jouer, c'est quand même le plus important. Et là, sur le coup, on peut dire qu'il a parfaitement joué le coup, parce que justement, il a mobilisé 2 joueurs et il a réussi à faire jouer quelqu'un d'autre à hauteur. Voilà, c'est ça. Allez, on va partir sur un dernier essai. Donc, mêmes équipes, même lancement de jeu, bis repetita, sauf qu'on va s'apercevoir que le fait de varier aussi, ben, ça peut être bénéfique. Allez, c'est parti. Voilà, c'était exactement la même situation, sauf que vous avez vu, hein, c'est l'heure qui ont fait la différence, on joue dans le dos et le décalage est fait, on va le revoir ensemble tranquillement. Mais c'est vrai que c'est bien, hein, voilà, on est passé sur une première situation, la deuxième, on varie. On va voir toujours une belle déviation en touche, et voilà. C'est là où on voit ce leurre, hein, notamment la paire de centres qui a fait... tant de dégâts sur l'essai précédent. Certainement que là, dans la tête des défenseurs, on doit se dire ils vont nous refaire la même chose. Donc on se prépare à aller à l'affrontement physique parce que comme ça a bien marché, ils s'attendent à ce qu'il le réitère. Et justement, c'est le contraire qu'ils vont me faire. Et voilà, passe dans le dos et du coup, petit décalage en défense, hein, on le voit hein, par rapport au superbe trait rouge, où les joueurs ils sont pas à plat, ils sont l'un derrière l'autre, et c'est ce qui va créer ce décalage avec ce joueur qui arrive lancé avec une course en travers. Et voilà, il franchit, il passe le premier plaquage, il arrive à donner à l'ailier, qui repique à l'intérieur et qui, avant de tomber, surtout, hein, cette petite offload qui crée ce superbe essai encore une fois. Ouais, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit sur les 3 actions et les 3 formes de jeu. Hein, on a eu le coup de pied par-dessus sur le premier essai, le jeu pénétrant sur le deuxième et le jeu déployé sur le troisième. Donc à montrer dans toutes les écoles, hein, voilà, c'est une charnière qui a su varier le jeu en fonction de la position des défenses et ça a bien payé puisqu'à la sortie ils ont marqué 3 jolis essais. Ah, 3 jolis. On s'est régalé, même le premier essai, hein, cette feinte du facteur. Hein, j'aurais aimé te voir à l'époque quand même le faire ça. Allez, on va vous laisser pour aujourd'hui. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore équipés de la caméra VO, veuillez vous rapprocher de Série Rugby, notamment Guillaume Busson. Hein, c'est quand même l'outil, ouais. C'est génial. En tous les cas, sur les terrains, on en voit de plus en plus. Donc ça veut dire que c'est vraiment pratique hein, et que ça fonctionne bien. Et c'est vrai que moi, je vois plein de clubs qui sont en équipe et ils ne le regrettent pas, ça c'est sûr. Allez, ce sera le mot de la fin. On vous dit merci et à bientôt pour de nouvelles séquences. Bye bye. Allez, au revoir. Caméra intelligente VO et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente.